Sabango. Alors j'ai le réel plaisir de recevoir Papa Wemba, icône de la musique congolaise. L'artiste actuellement est sur le marché avec l'album Maître d'école. Encore une fois, Papa, bonjour. Bonjour Virginie. À Colal, c'est bon? Wow. Il a grandi ton bébé? Ouais, oui. Il a combien de mois maintenant? 4 mois déjà. Ah, super. Comment lui va bien beaucoup de jaune, garaneti, neti. Ah, oui, que couleur, il salit bien, papa. Oh, ce dimanche, couleur a été, couleur à saison sèche. Ouais. C'est pour donner la joie et le plaisir à tout le monde, quoi. Faut pas être sombre, sombre, ni inquiet, ni malheureux. Ouais. Parce que le malheureux, c'est pas bon pour Dieu, quoi. Ouais. Ça va t'aider de photos à la bagarre, photos à la vainqueur, photos à la champion. Et la pauvreté, c'est pas Dieu. Okay. La pauvreté, c'est Satan, quoi. Alors, si j'ai mis ces couleurs-là, c'est pour donner la joie de vivre à tous. Vraiment, papa m'a dit des choses trop capitales et je pense que ça va aussi fortifier certaines personnes. Au Bazali, na moi, Koubang à la Mokili, Toba au Baza, Balubino. Tu sais, l'invisible devient visible. Okay. Quand tu réfléchis négatif, c'est le négatif qui sortira. Il ne faut jamais être négatif dans sa tête, quoi. Il faut toujours positiver. Il faut toujours positiver, quoi. Et c'est comme ça que moi, je ne baisse jamais les bras dans ma vie, quoi, parce que dans ma vie d'artiste et d'homme que je suis en train de la tailler en temps d'ici. Je sais que demain, ça ne peut pas marcher. Il faudra que je fournisse des efforts pour que le lendemain, ça marche pour moi. Si je n'attendrai jamais qu'un voisin vienne travailler pour moi. Et le secret, c'est quoi? Le secret, c'est dans la tête, c'est positif. C'est comme je venais de le dire tout à l'heure ici, quoi. Il faut être positif dans la tête. D'accord. Alors, papa et hier samedi, quand je vous ai appelé, oui, c'est la Virginie, là, on a une grande soirée Billy Award. Ah, Billy Award. Ouais, parle un peu de ça. On rencontrait Banani. Je suis très mal placé pour parler de ça. Je suis allé hier, j'ai fait mes 2 apparitions avec une chanteuse qui vient de la Pologne, de papa congolais et de maman polonaise. Bon, elle a 27 ans, elle chante super bien, elle s'appelle Patricia Kazadi. Donc c'est pour la toute première fois. Alors pour elle, chanter avec papa Wemba, c'était l'apothéose. Donc on a fait ce duo-là hier avec une de mes chansons, Awayokei. Donc elle était en pleurs hier, quoi. Est-ce qu'après cette featuring, dans cette grande soirée, est-ce que Papa Wemba compte aussi réaliser un album avec cette dame qui a une très belle voix, comme vous venez de dire tout à l'heure? Moi, je vais là où le métier m'appelle. Je suis parmi l'un des rares chanteurs congolais à pouvoir faire du duo, de featuring avec pratiquement tout le monde. Et Papa Wemba jusqu'à Béni Tchata. J'ai traversé toutes ces générations-là. Papa Wemba, quelle année? Et quelle génération? Rochorota Moulay, quelle année? Quelle génération? Jimé Piana, quelle année? Quelle génération? Bébé Chanda, quelle année? Quelle génération? Et bon, Dieu aidant, parce qu'il me renouvelle le souffle de vie, et il a toujours besoin de moi, et moi je crois en nous, on y est. Alors parlons de featuring, on réalisa tout à l'heure, vous avez commencé par Wendo, Jimé Piana et autres. Featuring, Papa Wemba réalisa, à mon avis, vraiment là, ça m'a apporté quelque chose, côté financement, et puis succès, oui. Non, Wake Up, c'était le Wake Up parce que c'était tout un album. C'était pas une seule chanson, c'était tout un album qu'on avait co-réalisé, quoi. Donc c'était, je dirais, c'est l'une des meilleures. Enfin, c'est l'un des meilleurs, quoi. C'est l'un des meilleurs albums. Mais il y a aussi avec Taboulé, il y a aussi avec Youssou Ndour, il y a aussi avec Gabriel, tout ça, il y en a. Mais quand est-ce qu'on aura un concert à Wake Up? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas que ce concert aura encore lieu. Je ne pense pas. Moi, j'ai tiré l'échelle, j'ai levé mon pied. Moi, celui-là, c'est fini. Il n'y a plus de coopération. Non, c'est fini. J'ai tiré l'échelle, quoi. Même si maman Nyongo arrive aujourd'hui. Il ne faut pas parler de ma mère comme ça parce qu'elle n'est plus là. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, si aujourd'hui dit papa, est-ce que vous pouvez encore y voir les choses en arrière? Bon, je ne sais pas, mais dans moi-même, il ne faut même pas m'en parler, parce qu'on ne parle tellement
passé oui. Et très 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 vite comme ça. Et l'histoire revient chaque fois pour dire que voilà, chaque chose prend un temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour l'amitié. Il y a aussi un temps pour la séparation. Il ne faut plus y aller parce que ça risque beaucoup et ça risque gros. Et ça risque gros, quoi. Et même la Bible même nous enseigne. Quand tu vois que ton bras droit il te fait très très mal, enlève la coupe là, coupe-le. Tu restes manchot et la vie va continuer, quoi. Vous pensez que la vie continue sans certaines personnes que vous avez aussi passé des bons moments? Est-ce que c'est facile? Quand ça marche plus, Virginie, quand ça marche plus, quand tu as trop de slalom comme ça derrière le dos, c'est pas bon ça. Moi j'aime être avec quelqu'un qui me soutient. Moi je soutiens, c'est réciproque. Et l'amour est réciproque. L'amour est réciproque, ça, c'est deux personnes. Et quand c'est quand vous commencez à marcher parallèlement, c'est non plus le vrai amour. Même avec un homme et une femme, quand une femme trompe sa femme, c'est le plus de l'amour. Quand une femme trompe son homme, c'est le plus de l'amour, quoi. Qu'est-ce qui fait que Papa Wemba prend des décisions pareilles pour une relation et c'est que vous ne digérez pas à quelqu'un que vous prétendez être une bonne amie? J'ai dit tout à l'heure ici, voilà, chaque chose a un temps, Virginie, comprends-moi. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour marcher avec quelqu'un. Mais si ça ne marche plus, autant ne pas autant ne pas résister, quoi. Parce que vous n'avez plus la même vision. Vous n'avez plus le sens de voir pareil. Alors autant Dieu avait demandé à Abraham de se séparer de Lot. Tu te rappelles? Bien sûr. Ah ben oui, parce que Dieu avait vu. Il avait vu que l'autre ne marchait plus bien, quoi. Et pourquoi il va prendre l'exemple? L'histoire biblique nous enseigne, et puis bon, nous sommes ceux-là qui subissent fidèlement. Parce que dans l'écriture sainte, il faut que c'est Wana. Alors, une année aujourd'hui, depuis vous avez réalisé l'album Maître d'école. Une année super album. Moi, j'ai... Bon, malheureusement, dans notre pays, il faut dire dans notre pays, même nous sommes en train de subir ça, il n'y a plus de producteurs. Je parlais tout à l'heure avec Sampal. Pas des producteurs, mais vous avez quand même réalisé cet album. Je l'ai réalisé avec mes propres frais. Ok. Je parlais tout à l'heure avec Sampal, album de Yesali. Bima. Dans les Bibi Koutouté. Ok. Dans les Bibi Koutouté. Donc, les producteurs ne se sont plus. Pourquoi? C'est à cause de la piraterie. À cause qu'il y a un marché, je prends l'exemple, tu sors maître d'école aujourd'hui, à 13h, à 15h20 au marché, déjà, Bassi va pirater. Toi, tu vends peut-être à $5, eux là-bas, ils te vendent à 0,5. $1. Mais une année aujourd'hui. Donc, chute libre, quoi. Ouais, voilà. Alors, quand est-ce que vous allez présenter cet album? Une année aujourd'hui, parce que c'est à la coutumier. Après un album, il y a toujours une présentation officielle. Peut-être ça viendra, peut-être ça va se faire, peut-être ça ne se fera pas. Je ne reviens plus, c'est ça, j'avais promis, j'avais dit, j'avais... Manque à quoi? Comment? Qu'est-ce qui fait défaut pour présenter cet album? Je crois que c'est par rapport à moi-même. C'est par rapport à moi-même, je crois. Quoi. Pas un problème financier? Non, même pas. C'est pas un problème financier. Il est toujours. C'est pas à cause de ça, quoi. Mais c'est par rapport à mon organisation. Ouais. Et c'est par rapport aussi à mon sponsor qui devrait, lui, se mettre devant le créneau pour dire allez en avant la pièce. D'accord. Mais les gens aussi se posent des questions. Vous avez réalisé une très belle chanson avec Jibin Piana. Mais quand est-ce que le clip sera réalisé? C'est lui qui fait défaut, Jibin Piana? Oui, en fait, c'est lui qui fait défaut. Parce que bon, lui souhaite à ce qu'on aille tourner en Europe. Son problème, c'est l'Europe, quoi. Il ne veut pas qu'on tourne ici. Bon, j'ai vidé à sa place, j'ai dit, bon, même pour faire le chant, il n'a pas voulu travailler ici. Et il a payé son propre billet, il a pris son séjour en main. Bon, moi,
moi je fais qu'à la fois aussi figure, quoi. C'est pas des caprices d'artiste, mais la personne lui-même. D'accord. Alors tout à l'heure, on va proposer les images de votre passage à la RFI, mais je vous ai suivi à TV5, vous avez parlé une très bonne chose qui vraiment m'a fait plaisir en disant que la musique congolaise, c'est la maternité de la musique africaine. Et c'est un peu de clarifier les choses, de nous donner les arguments qui fait que Papa Wemba dise aujourd'hui, c'est la maternité de la musique par rapport à l'influence aussi de la musique nigériane, ivoirienne, ici au Congo. Je prends un exemple qui n'a rien à voir. Il y a quelques années en arrière, près de 17 pays africains avaient célébré, commémoré leur cinquantenaire d'indépendance. Et dans tous ces pays-là, il y a une chanson qui a traversé tous ces pays-là, indépendance, etc. Et la rumba congolaise, ce n'est pas la rumba d'aujourd'hui. La rumba congolaise a plus de 5 décennies. Si aujourd'hui, nous écoutons, bon, je ne peux pas dire que les Nigérians n'avaient pas un genre musical. Ils avaient le high life à l'époque. Aujourd'hui, avec la technologie, aujourd'hui, avec la puissance de Trace TV et consorts, cette musique, elle est propulsée. Même les Amerlocs aujourd'hui demandent cette musique-là. Mais la musique congolaise, hier, elle était. Quand on sait que le grand théâtre comme l'Olympia, le tout premier Africain qui a foulé la scène de l'Olympia fut un Africain et un Congolais. À l'occurrence, l'idole de Berne, Rochereau Taboulé. Et Rochereau, il a fait une grande tournée héros-américaine à l'époque. Donc aujourd'hui, hier nous on ne connaissait pas la musique ivoirienne, Kégal. Hier nous on n'entendait jamais la musique sénégalaise, Kégal. Mais on a perdu tout ça. On a perdu tout ça à cause de notre propre faute. Et c'est nous. Mais surtout vous, le père de la musique congolaise, le faute revient à vous. Non, en fait, pour moi, c'est la structure qui manque. En fait, j'ai toujours dit quoi, nous avons un grand pays. Et si vous y allez à Boma, si vous allez à Kikwit, si vous allez à je sais pas moi où c'est, il y a des talents, mais qui se meurent comme ça parce qu'il n'y a pas de structures qui suivent par là, quoi. Alors pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre cette industrie musicale un peu partout à travers le pays. Et seulement, malheureusement, la musique congolaise, la rumba congolaise, elle est focalisée ici, dans la capitale. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tout récupérer ce qu'on a perdu? Il faut que ça soit concurrentiel ici. Un chanteur qui brille à Noébo, à Ilebo ou à Chikapa, il peut venir à Kinshasa et faire salle comble. Un chanteur qui brille à Matadi, il peut aller à Likasi et faire salle comble. C'est ça, il faut mettre des moyens, il faut mettre des structures, et c'est là où la concurrence va régner, tout d'abord ici chez nous. Puisque nous, mais si tu vas ailleurs dans la ville, il y a des talents terribles. D'accord. Sinon, tu parles avec moi dans la zone, D'ailleurs, déjà, je vous apprends, Bazotonga Studio Mokwawa, je pense que c'est une donation et à gouverneur et à Ville à Kinshasa. Studio Loté, attends, le studio, studio maison, comme un bégo, avec ces sons-là, on ressent la paix, un best-seller. Studio Loté, studio, studio Kaka. Bon, maintenant, Botongi Studio Lelo. Maintenant, est-ce que lobby? Maintenant, c'est aux Alakaka. Maintenance, c'est la maintenance. 55 ans de l'indépendance, fêté qui ont le 30 juin passé. Oh là là. Voilà. Je suis à la télé, j'étais à Lubumbashi, le chef de l'État à Matadi, il a marché après, à pied, après le défilé. Oh là là, mais c'est... Nous avons un grand pays. Comme le disait à l'époque le maréchal Mobutu. Nous avons un grand pays. Voilà, 55 ans aujourd'hui, est-ce que la musique congolaise a contribué? Qui n'écoute pas la musique chez nous à la maison, qui ne danse pas sur la rumba congolaise aujourd'hui, qui ne danse pas sur les logos qu'on le veuille ou pas. Je mets des mots.
ça nous rattrape tous. Donc il ne faut pas que la musique congolaise n'a rien donné. Ouais. Ah non, ça marche toujours. Ça va toujours. Et des musiciens, ils sont là qui travaillent encore. On va retrouver Papa Wemba en image tout à l'heure, participation à RFI. Mais aujourd'hui, quand vous partez en Europe, seul, avant c'était Papa Wemba avec Viva la Musica. Manque, il y a ma production Napoto. Qu'est-ce que Papa Wemba dit aujourd'hui? Cette histoire prendra fin une fois que nous avons tous compris que nous devons tous œuvrer pour notre beau pays. Nous devons avoir des différences parce qu'on ne peut pas tous il faudra qu'il y ait le pour et le contre. Mais pour nos compatriotes avaient mis des barrières à ce que la musique congolaise n'évolue plus en France ou ailleurs. Mais cette histoire va s'arrêter un jour. Parce que la fois passée, vous avez dit, maintenant c'est dans la rue. Est-ce que c'est facile de récupérer ça et puis de normaliser les choses? Bon, parce que moi, hier, j'étais en train de comprendre des combattants. Parce que c'était un truc réfléchi par des intellectuels. Et malheureusement, quand la rue a récupéré ça, donc ça devient bordélique. Et ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi à gagner du terrain. N'importe quoi on a gagné terrain quoi. Salité on a gagné terrain. Et tout le monde, tout comme à genoux, tout comme bras, l'ennemi, même que ce soit nos dirigeants, l'ennemi, parce que bon, les communes dictent loi. Les communes dictent loi. Vous vous rendez compte, un vieux papa comme Kembo Wadondo se faire tabasser par des jeunes comme ça. Ah non, moi je ne peux pas comprendre ça. D'accord. Alors, je vous retrouve tout à l'heure. On va faire plaisir. La Bibi Fezane Lambara, quand Dieu a créé la femme. Et cette femme-là, elle représente Ève, c'est Bibi Feza. Alors, yo, oso inda na bina yo mama lelo. Oso bude na bola. Chapas koto. Oso buli. Biso koto utana biso. Mama na ngai mbongo mobali na ngai na photo Mama na ngai mbongo mobali. Yo balaka. Oso chakitesi na ko boma hot. Sia mbongo mobali na ngai. Ekomi ngai. Bo siko yo so chakitesi. So bude na ukata siko mabe. Donc voilà, calme, ça le coffre moi à danger pour Balou là, le sous donc au Sambreko, ma ouais, Ngou mon abatou, Madame de l'Europe, n'importe. Madame Amiki, au moins c'est la vie, hein, vie à Ndengiwana. Vous avez gâté mon bain dans la famille, n'a demi n'anga bande foué, n'a pas souka n'a pas wapi, au bout de la chérie, hein, ata yomoko. Boniko. Zana, nazilos comme un fou, t'as la parole à la maman, ma mise. Ziki Sabango Tumbabango, nous sommes de retour sur le plateau. Je pense que cette très belle show a fait plaisir à Manu Yamalou Mavoka Balubi Papa na Israël, tout mettre les maboko poison kabatro Yamalou Mavoka bon dimanche et puis dans la carte qui gagne empereur Nerombo Fuma Banga Mondi na bara Mutambunga Kala Azarati. Besoin na Chikon, besoin na Chikonte. Alors Papa Wemba, c'est beau de voir ça. Quand est-ce que vous allez aussi donner ça à Kinshasa? Parce que c'est comme plus. Je le fais avec mon groupe Viva la Musica. J'ai 6 choristes féminins. Et j'ai 6 chanteurs masculins. Quoi. De temps en temps, si vous m'invitez, invitez-moi sur ce plateau, on va vous le faire. Y a pas de une grande soirée en acoustique, Papa Wemba et Viva la Musica. Ça sera facile? Je vais là où le métier m'appelle. Mais vous ne le faites pas. Je vais là où le métier m'appelle. Si tu m'appelles, je viens. Il faut que quelqu'un puisse miser pour que Papa Wemba donne cette très belle. Chacun son dada, chacun son boulot. Mais ce que j'ai remarqué aussi, papa, Mégé est toujours présente ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien. Et alors vraiment rien du tout. Pourquoi appeler la Mégé? C'est parce qu'elle est là et elle veut être là. Un point c'est tout. Il n'y a pas de truc derrière le dos.
c'est parce qu'elle veut être là, elle est là. C'est elle qui demande ou c'est papa? C'est elle qui demande, non, c'est elle qui demande. De faire qu'on dise Papa Wemba, c'est lui qui est à l'auteur de son départ. Mais de Tchalamouana, parce que. Avec vraiment ma main, je la mets là. Bon, je suis qu'on a gagné des discussions dans la salle de la salle. Ça veut dire que les jeunes n'ont pas et pas. Je suis qu'on a gagné l'ordre. Vous gagnez présence dans la Bachoana? Rien du tout, je n'ai pas à rapporter des liens. C'est tout ça qui est naïf. Dans le spectacle, les autres foutent un bon mot. Rien du tout. Oui, vous passez la télévision, au revoir. On ne vous donne pas un mal, rien du tout. Au contraire, c'est moi qui sors encore de l'argent pour des séances de répétition et tout. Là, c'est ma promo que je fais, quoi. De l'album Maître d'école. D'accord. Alors, Papa Wemba, rumeur et bima trop, de notre tout à l'heure, mais rumeur n'est bima la musique où il affecta Papa Wemba, et papa a dit, malgré j'ai beaucoup donné dans la musique congolaise, malgré les grandes salles, malgré tout ce que j'ai donné, pourquoi on peut m'accuser ça? On peut pas dire tout ça comme ça. Tu sais, dans la vie, on ne jette la pierre qu'à l'arbre fruitier. Et bon, moi je suis très dur dans ma tête, quoi. Il n'y a pas de problème. Quel que soit le genre de problème, j'essaie de me mettre au-dessus des problèmes. Comme quoi, il y a affecté à quand on vérifie, je ne suis même pas là. Mais c'est ce que j'ai dit ici pour te faire comprendre qu'on jette la pierre à l'arbre fruitier. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes fondateur du groupe Viva la Musica. Mais dans Viva la Musica, vous avez connu aussi certains problèmes, comme le départ de musiciens. Alors, de par ni ça là, Papa Wemba Santa qui ça vraiment touché. Oui, vertis qui a mon nom la tête, bango binde, vertis qui a mon nom la tête, pauvre grand maître Long Machadi, pauvre Kaboulé et pauvre Ino Pablo. Parce que la personne qui est venue tout me relater après, ils ont dit pauvre Rochero. La création du groupe Langa Sa, Bango Batou Salam. Pour Satur, tout y a vu la musique et que il y a eu des Langa Sa. Pour Satur, il y a Victoria, tout et que là, il y a eu des Sala Victoria. Et c'était Bango Wada Batou, parce qu'il y a auteur. Donc Rochero, Vertis, Franco, Ilo Pablo. Ça, c'est Rochero qui me l'a dit. Donc tout ça, ce sont des choses pour dire comment Dieu est beau. Dieu est juste. Mais de part, il y a et ça, ma question, attends, je termine, papa. De part, Papa Wemba Santa qui non, son abaissé m'a beaucoup, viva et quoi. Parce qu'on a connu la nouvelle génération, Redi Amissi, Bakendo et tout. Papa Wemba Lobin, non, je dois bien forcer, oui. Je dis, laisse-moi te parler. Tu étais encore gamine, tu devais avoir peut-être entre 4, 5, 6 ans ou voire même 3 ans. Oui. Dans notre capitale, on avait qu'une seule chaîne de télévision, RTL7. Émission ils ont la partie de nos clubs de stars. Et les caca le mercredi. Et ça s'est passé tout le mercredi aussi à 14h. C'était l'unique émission où il y a téléspectateurs, tout ce qui est pour la news, il y a des musiciens. Et le mercredi, Viva la Musique se produisait là-bas vis-à-vis. Et pas il y a Coma, Casino, Longuindo. Tout ça, on met tous les mercredis. Les filles, comme Biro, vous avez compté au filet. Et ça faisait chaque fois le plein. Et le mercredi, tu vas dire du sauto, les bras croisés devant nos postes de téléviseur. Tout à l'heure, annoncé du sauto, voilà, orchestre Viva la Musica et Koufi. La musicien, nous surtout à l'Omoué. Ce soir-là, je me suis retrouvé tout seul. Tout seul là-bas, vis-à-vis. Plein comme un œuf. Je me suis retrouvé tout seul avec ma voix. Et heureusement pour moi, plein de musiciens où un peu partout pour descendre le répertoire. Je vais te dire, non, je vais te dire, bassi, je vais te dire, non, accompagnement, je vais te dire, non, drum, je vais te dire, non, imouillé. Allez, monte, ma titi, le petit concert ici. J'étais tout seul. Et vous avez gardé ces musiciens-là? Non. Après, tout le monde est parti, et puis on a fait un recrutement, c'est dans la période où Essika a
toujours bien la Bayaki, c'est dans cette période-là, c'est la période où on compte. Est-ce que Papa Wemba compte terminer sa carrière musicale comme son mentor, Rochero, qui a fini avec la politique? Non, ne me parle même pas de ça. Ah bon? Ne me parle même pas de ça. Papa Wemba la politique, c'est? Il faut laisser la politique aux politiciens. Okay. Bien que je sois politique moi-même, je suis politicien aussi, mais d'une autre façon en tant que citoyen. Ouais. En tant que citoyen, je suis politique et politicien parce que j'ai un devoir. Voter, en tant que citoyen. Mais pour occuper ma fonction politique, politicienne, en tout cas, je ne saurais pas. Ministre, il y a éducation. Non. Je gagne bien ma vie, tant bien que mal. Moi, si vous voulez, vous salez un centre culturel. Vous le vivez beaucoup, en tout cas, centre culturel, pour confier Yango, essayer vraiment d'exploiter l'émission, aux occasions. Papa Wemba est modèle pour la jeunesse congolaise. Il y a même un grand monsieur qui a dit nous vivons une génération Papa Wemba, c'est vrai? Mais ça fait plus de 40 ans que cette génération-là vit. Ils sont fatigués. Mais quand c'est de génération, tu verras ton bébé qui a 4 mois, oui. Quand il aura peut-être 1 année ou 2 ans, s'il me voit à la télé, non, papa. Alors papa, tout à l'heure, tu as dit au c'est-à-dire comment ils ont, Pour bien dire. Qu'est-ce que le choix, Papa Wemba? Moi-même. Il manque de shopping. J'ai un coup d'œil au Milano, italiano. Qui est, donc voilà. Il y a un coup d'œil. D'accord. Alors, tout le monde comme en Italie, Banzembo. Banzembo, Papa Wemba a mis Banzembo et Bélé. J'adore. C'est comme Taboulé, il a fait plus de 1000 chansons d'amour. Ouais. C'est l'unique chanteur au monde qui a chanté plus de 1000 chansons d'amour. Ouais. Si vous voyez ma information. 1000 chansons d'amour. 1000 chansons d'amour. Et Papa Wemba a chanté combien? Bon, malheureusement, je suis faible la arithmétique. Ouais. Il y a un arithmétique, Alors, j'adore la chanson Maman. Ah là là. En tant que maman, mère, je connais la maternité. Si elle était là, je ne sais pas comment. En tout cas, si maman n'a pas dit de Lazalaki, elle allait toujours me porter là. Comment elle m'aimait, comment elle me chérissait, comment elle me traitait, comment j'étais avec elle. Tu te rends compte quand j'ai rencontré mon épouse et quand elle a su que je prenais ma copine pour aller avec ailleurs, elle m'a dit que ce soit la dernière fois. Elle a préparé toute une chambre pour nous deux. Tu te rends compte? Quelle maman qui peut faire ça à son fils, quoi? C'est qu'il y a vraiment cet amour maternel à son fils. Est-ce que Papa Wemba rend aussi cet amour-là aux femmes congolaises? Mais la maman, j'ai toujours me dit, maman, que vous soyez petite, que vous soyez grande, que n'importe quelle religion que vous embrassez, maman, laisse-moi te dire merci. Merci parce que c'est grâce à toi, maman. Nous, les papas, nous sommes comme des papillons. On y va et puis on s'installe sur les fleurs. Volant, ouais. Comment? Papillon volant. Oui, on est comme des papillons, quoi. Quand il y a une fleur qui pousse, on va se poser cette fleur-là. Mais la maman, elle est toujours là. La racine, roots, le socle. Parlons des enfants. Est-ce que Papa Wemba aujourd'hui, il y a un enfant, il y a un Papa Wemba dans la famille? Quand je dis Papa Wemba côté profession? Non, je pense pas. Et tous les enfants, à la maison, tous les enfants chantent. Hein. Les enfants, c'est comme chez toi aussi. Ouais. Tu verras ton bébé, il va commencer à chanter quand il aura peut-être 1 année de vie. C'est tous les enfants qui chantent, quoi. Mais pouvoir
Savoir chanter n'est pas savoir chanter. Ok. Puisque savoir chanter, c'est se faire accompagner d'un instrument et que tu sois fidèle. Que tu sois fidèle, quoi. Et que ça donne la chair de poule à ceux qui t'entendent chanter. Vraiment, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de recevoir Papa Wemba. Nous allons boucler. Merci. Vraiment, on va clôturer avec Papa Wemba. C'est pas pour la dernière fois de passer dans cette grande émission Grosse Caisse. Espérons dans les jours à venir, vous allez encore revenir. Un mot n'a pas congolais tout balandi bisso. Et surtout pour cette femme-là qui pleure actuellement. Et pour certaines personnes qui ont perdu l'espoir. Et pour les enfants. Je dirais, je présente mes condoléances à la famille d'Ada Bombole. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai vu le corbillard, le cortège s'acheminer vers le cimetière. Vraiment, de cœur, je suis avec ce monsieur qui a un grand mécène de la musique congolaise, Ada Bombole, qui vient de perdre son épouse, Jeannette Bombole. Paix à son âme, parce que bon, c'est notre chemin de tous, quoi. Et à tous les moments que nous regardons maintenant là, je vous dis vraiment merci. Merci de nous avoir mis au monde, merci de nous avoir donné une éducation et merci de nous avoir allaités aussi, quoi. De nous avoir allaités parce que c'était nos premiers aliments. Merci à toi, Virginie, parce que tu t'es battue. Aujourd'hui, quand je te regarde à la télé, moi je te confirme. Merci beaucoup. Ah ouais. Tu la joues à l'aise. Merci déjà. On va retrouver Papa Wemba tout à l'heure chez Mamie Freebox à partir des 18h. Nous serons là avec Bibi Feza. Alors, merci Papa, on se met de vous. C'est chaud, hein? Pourquoi on a gagné Bino? Pourquoi on a police vidéo? Alors, je vous retrouve après. Le foot, rien que le foot. Désormais, nous avons un programme qui suit semaine après semaine l'évolution des footballeurs congolais à l'étranger, les analyses, l'évolution, la carrière, le transfert, l'interview, le tout sur image. Le haut niveau sur votre chaîne Diasco Foot. Le miroir du football de la diaspora congolaise.